Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans Parole d'évêque avec notre pasteur, Monseigneur Philippe Guiougou. Bonjour Monseigneur. Bonjour Radio Massabielle, bonjour Thierry, bonjour aux auditeurs et auditrices de Radio Massabielle, de la Guadeloupe et des îles. Nous voici dans le temps de Carême, un temps liturgique très important pour les chrétiens catholiques que nous sommes. On l'a vu lors des messes du mercredi des cendres, vendredi également pour les célébrations, où les cendres pouvaient encore être imposées aux fidèles. Nos églises, Monseigneur, sont pleines, et ça c'est plutôt bon signe. Oui, c'est plutôt bon signe, c'est signe qu'un peuple de Dieu entre en carême. Un peuple de Dieu comprend que cette démarche est importante et essentielle dans sa vie chrétienne. Un peuple de Dieu qui se rassemble, c'est le signe aussi du carême, et qui, si j'ose dire, se met en ordre de marche pour vivre ensemble aussi la dimension personnelle mais aussi communautaire du carême. Donc effectivement, les retours que nous avons dans nos églises sont pleines. C'est signe aussi, et que nous espérons aussi que avant-coureur d'un retour à la normale aussi après tout ce temps de Covid que nous avons vécu, on a repéré qu'en fait à chaque temps fort et après le Covid, le carême a été un signe pour beaucoup pour se remettre en route dans la vie d'église. Donc nous espérons que ce sera encore bien le cas cette fois-ci. Quand l'évêque célèbre une messe des cendres, comme vous l'avez fait mercredi dernier à Saint-Luc de Bainbridge, et que vous voyez tout ce peuple de Dieu, le nôtre, répondre ainsi à l'appel du Christ et entendre cette exhortation, convertissez-vous et croyez à l'Évangile, qu'est-ce qui résonne en vous ? C'est ce paradoxe, presque qu'on pourrait signifier, finalement, en réfléchissant sur cette phrase, c'est d'abord convertissez-vous. C'est un appel à la conversion, comme quoi que croire en l'Évangile suppose à un prérequis, en fait, la conversion du cœur. On aurait eu envie d'inverser la phrase, croyez en l'Évangile et convertissez-vous. Non, ce n'est pas ça, c'est bien convertissez-vous et croyez en l'Évangile, cet Évangile qui est une bonne nouvelle. Cet évangile qui était historiquement, en fait, dans le sens même du mot évangile, c'était une bonne nouvelle qui était annoncée. On nous dit, quand à cette époque, il y avait une guerre et on venait annoncer la fin de la guerre, c'était appelé bonne nouvelle. Et donc, la dimension chrétienne a repris cette dimension de la bonne nouvelle pour dire qu'en fait, la bonne nouvelle aujourd'hui, c'est l'évangile de Dieu qui se proclame dans le monde et dans nos vies. Donc, convertissez-vous, c'est le premier acte, le premier chemin à faire si nous voulons croire à cette bonne nouvelle. L'occasion nous est donnée, Monseigneur, de nous attarder un peu plus sur votre message de carême dont nos fidèles ont pu prendre lecture dès mercredi dernier. Oui, le message de carême qui a été envoyé mercredi dernier pour signifier le début du carême avec le mercredi des cendres. Donc je m'adresse à tous les fidèles, donc en disant tous les fidèles, c'est à tous les baptisés, à tous les prêtres et les diacres, les religieux, religieuses de notre diocèse, tous les jeunes. Ce message leur est destiné qui a pour titre, en fait, aller à la rencontre du Christ. Aller à la rencontre du Christ pour faire écho, allons à la rencontre du Christ pour déjà m'impliquer moi-même dans cette démarche et pour dire que finalement, c'est comme un peu un pendant à cette lettre missionnaire qui était allée aux périphéries pour vivre la mission. Bien, cette périphérie commence aussi par une dimension intérieure et une dimension personnelle avec le Christ. Et finalement, aller vers les autres suppose que nous sachions de qui nous parlons, et celui dont nous parlons, c'est le Christ. Donc, allons vers le Christ avec cette question à sa rencontre. Pour vous, qui suis-je ? Et c'est la rencontre qui va poser, c'est la question qui va poser en fait aux disciples, à ces disciples qui deviendront les apôtres. Alors en disant en fait, en quelque sorte, mais finalement, si vous voulez témoigner de moi, si vous voulez parcourir la terre entière, est-ce que vous savez qui je suis ? Et à partir de là, vous pourrez aussi aller annoncer cette bonne nouvelle. Donc, cette question, c'est une invitation à être capable de répondre avec plus d'assurance peut-être et de conviction à la fin de ce carême. Voici cet objectif qui est fixé. Et puis, dans la lettre de carême, en donnant les 3 points un peu habituels, la dimension de la prière, la dimension du partage et la dimension de la pénitence. Donc, une invitation à ce que le peuple de Dieu puisse peut-être encore plus vivre la prière, même si je constate, moi, qu'en Guadeloupe, nous prions beaucoup et qu'il y a beaucoup de groupes de prière, mais on ne prie jamais suffisamment. Et puis, il y a la dimension, évidemment, du partage, qui est d'ouvrir nos mains, parce que le peuple chrétien est un peuple qui veut marcher à la suite du Christ, et le Christ a toujours fait ainsi. Il a partagé, par exemple, nous avons la multiplication des pains, où le Christ se soucie un peu des autres et demande à multiplier les pains et pour que tout le monde soit nourri.
Et puis dans ce partage, il y a quand même un appel très concret qui est lancé dans la lettre pastorale. C'est la lettre de Carême, c'est un exemple qui nous est donné. Il y a une école que nous avons, qui est l'école Jeanne d'Arc, qui est en difficulté et qui accueille des jeunes en situation de handicap ou des familles qui sont avec des familles qui ont une situation sociale précaire ou difficile du moins. Eh bien, cette école est en difficulté financière parce qu'en fait, nous n'avons pas suffisamment d'élèves. Donc, le premier appel que je lance, c'est si vous êtes dans ce cas, pour les familles, cette école est à Gourbert, sur le site de Saint-Jean-Bosco. N'hésitez pas à pouvoir y aller. Nous avons une belle proposition éducative qui est donnée aux jeunes. Et puis, par le soutien de tous, nous avons un trou à combler de 200 000 € qui peut paraître beaucoup, mais qui n'est pas beaucoup si, en fait, tout le monde apporte une pierre à l'édifice. Très bien. Il y a cette lettre, ce message de Carême que vous avez signé. Il y a aussi ce mandement de Carême 2024 signé également par l'évêque. Voilà, c'est quelque chose que je découvre aussi en arrivant en Guadeloupe. Il y a cette proposition de mandement Carême qui, en fait, reprend finalement la destination, une des destinations que nous pouvons faire pour le Carême dans cet effort collectif. J'insiste, pour dire que dans la vie chrétienne, il y a une dimension collective dans la prière, mais aussi une dimension collective dans le soutien et l'aide. Et donc, le mandement demande à tous les prêtres de mettre comme axe et comme effort de Carême principal cet effort pour l'école Sainte-Jeanne d'Arc, donc je viens de dire. Et puis, dans ce mandement de Carême, on rappelle aussi quelques grandes dates, à savoir le catéchuménat de l'appel décisif des catéchumènes qui aura lieu ce dimanche, la messe chrismale qui aura lieu le 25 mars, et puis aussi 2 grands principes, 2 journées de jeûne qui nous est requis, le mercredi des cendres que nous avons passé, le vendredi saint qui est jour de jeûne, et une invitation à l'abstinence, ou en tout cas si nous pouvons jeûner ou avoir une attitude plus adéquate avec le temps de Carême, à savoir les vendredis de Carême. Voilà. Très bien. Le Carême, ce sont les chemins de croix du vendredi. Vous avez commencé avec Prise d'eau et son beau chemin de croix autour de l'église. Et l'on vous verra dans plusieurs autres paroisses le vendredi soir, d'ici à la fin du Carême, pour méditer avec les fidèles cette expérience de foi profonde que constitue le chemin de croix. Oui, le chemin de croix, déjà pour une raison, enfin pas pour une raison, mais d'une manière d'une dévotion un peu plus personnelle. J'aime bien la dimension des chemins de croix. Voilà, c'est quelque chose que je vivais toujours de façon très assidue en paroisse. Et parce qu'il y a aussi une dimension communautaire finalement, que d'être entraîné par la communauté, d'être voir ce peuple de Dieu qui se rassemble assidûment pour vivre le chemin de croix. Il y a quelque chose de l'ordre de faire église ensemble et avec le pasteur qui est là avec son peuple. Donc voilà, donc moi je vais aussi par ce biais aussi découvrir, aussi sillonner d'autres lieux du diocèse en vivant ces chemins de croix. Les fidèles que nous sommes, Monseigneur, comment doivent-ils vivre justement cet exercice du chemin de croix, une sorte d'invitation à unir nos souffrances, nos blessures à celles du Christ pour prendre la pleine mesure de l'amour immense, infini qu'il nous porte jusqu'à donner sa vie sur la croix pour notre salut et racheter nos fautes. Oui, il y a une dimension de sacrifice. On reviendra dessus tout à l'heure quand nous avons eu la session avec pendant les jours gras sur la question de la souffrance, comment accompagner la souffrance d'un peuple de Dieu. L'intervenant, le père Sostène, qui lui-même est psychologue et qui pratique, qui a un cabinet pour pratiquer la psychologie, nous rappelait que nous prêtres, mais finalement les baptisés, nous vivons le sacrifice du Christ. Il y a une forme de martyre, en tout cas de sacrifice, et nous devons prendre conscience que dans nos vies, il y a certains sacrifices qui peuvent contribuer à faire grandir aussi notre foi. C'est-à-dire un sacrifice, ne pas prendre ça au sens doloriste du terme, où avant on prenait le fouet pour se fouetter. Non, c'est pour dire que il y a certaines difficultés ou certains passages de la vie qu'il ne faut pas tourner d'un revers de main et de dire, en fait, à la suite du Christ, qui n'a pas tourné la tête ou le dos ou le visage aux difficultés, comment nous prenons sur nous et un dépassement de nous-mêmes, mais aussi à la suite du Christ pour faire grandir son royaume et surtout montrer aux hommes que le Christ est un Christ aimant.
Donc, à travers le chemin de croix, c'est la méditation des derniers moments du Christ, derniers moments de la vie du Christ. Méditer ces derniers moments, quand on suit un chemin de croix, c'est aussi souvent un texte qui accompagne dans la vie de tous les jours aussi ces différents moments de la vie du Christ. Ce Christ souffrant, ce Christ qui prend sur lui nos fautes, ce Christ qui se tourne vers le Père pour faire monter vers le Père un peu sa prière. Donc voilà, donc c'est ces différents moments de la vie du Christ que nous allons vivre et revivre à travers le chemin de croix, comme pour nous dire, mais qu'est-ce qu'il y a de sacrifice en nous, qu'est-ce que nous donnons un peu de nous-mêmes pour la plus grande gloire et le royaume de Dieu. En cette entame de carême, vous avez prévu également de consacrer du temps aux jeunes servants d'hôtel. Vous célébrerez une messe à leur intention samedi à l'église de Prise d'Eau. Oui, ça rentre dans ce que j'ai demandé au Père Bonnel, qui est le prêtre accompagnateur des servants d'hôtel du diocèse, en disant on va faire par tranche d'âge, en fait, à savoir les enfants, les ados et les plus grands jeunes, pour être moins nombreux et les accompagner, surtout par tranche d'âge, parce que chaque tranche d'âge a sa spécificité, à son type d'accompagnement. Et les servants, parce qu'ils sont au service de l'Église, nous devons aussi les nourrir humainement et spirituellement. Donc voilà, donc j'attends avec impatience ce temps de rencontre avec les enfants pour les accompagner, pour les nourrir, pour leur dire qu'il y a un pasteur, l'évêque qui est content du service qu'ils rendent, mais aussi qui leur demande d'être encore de plus grands disciples du Seigneur, parce que en creusant ce chemin avec eux, peut-être aussi, nous espérons que les chemins vocationnels spécifiques aussi pourront grandir. Donc voilà, donc c'est une série de 3 rencontres que je vais entamer avec les servants, mais par tranche d'âge. Très bien. Votre dimanche sera particulièrement chargé avec 2 temps forts. La messe du premier dimanche de carême que vous présiderez à l'église de Déhay, donc à 9h dimanche, et à 16h, l'appel décisif des catéchumènes à l'église de Petit-Bourg. Oui, donc 2 temps forts, parce qu'on a finalement le carême va nous nourrir d'un certain nombre de temps forts, hein, et c'est pour cela que c'est un temps aussi que beaucoup de chrétiens aiment, puisqu'ils vont un peu souvent au cœur et à la source de leur foi. Eh bien, ce dimanche, à la fois à Déhay, puisque moi, ça sera la première fois, en tout cas officiellement en tant qu'évêque, que je serai à Déhay. Je n'étais pas encore allé à Déhay. Donc, c'est avec une grande joie que je vais retrouver la communauté. J'ai déjà croisé quelques paroissiens de Déhay qui me disent qu'ils m'attendent avec joie. Donc voilà, et évidemment le pasteur qui est aussi le curé de l'église, le père Frédéric, aussi sera là, évidemment. Donc voilà, donc ça sera ce premier temps fort, rencontre avec une communauté chrétienne. Et puis l'appel décisif qui est proposé à chaque temps d'église avec les catéchumènes, c'est-à-dire ceux qui sont en chemin vers leur baptême. Rappelez-nous en quoi consiste cet appel décisif des catéchumènes, ce que cela représente pour vous, évêques, et ce chemin donc, qui s'ouvre devant ceux et celles qui se préparent à recevoir ces sacrements pour Pâques. Alors l'appel décisif, c'est vraiment un signe de la présence de l'Esprit Saint dans nos vies. Si on n'y croyait pas, il suffit de regarder et de lire les lettres des catéchumènes, ce que j'ai fait là. J'ai lu les lettres des catéchumènes qui vont être baptisés à Pâques, et de voir finalement les chemins différents que certains prennent pour tout simplement suivre un appel, comme quelqu'un qui peut un beau jour sentir quelque chose de très intérieur, comme un appel intérieur qu'il n'est pas capable d'expliquer et qui remet en route, comme d'autres qui finalement ont commencé un chemin. J'ai lu dans 2 ou 3 lettres, mais qui a eu des accidents de la vie, un déménagement ou un décès, et qui du coup a remis en cause ce qu'ils avaient commencé à préparer. Enfin, il y a des chemins très différents et qui montrent que à tout âge, on peut être baptisé. Donc c'est déjà un premier appel que je lance comme on dit, de 7 ans à 77 ans, mais même aujourd'hui on vit beaucoup plus vieux, donc on peut dire au moins 99 ans, on peut être baptisé. Et puis le catéchuménat, c'est en fait, et l'appel décisif, c'est rappeler la dimension rattachée à l'Église et à l'évêque. Voilà, c'est l'évêque qui reçoit l'appel pour dire j'authentifie la préparation qui a été faite dans les paroisses pendant 2 ans où les catéchumènes se sont préparés très sérieusement. Maintenant, ils vont marquer ce signe devant la communauté
qui les accompagnaient devant l'évêque. On va les appeler, ils vont répondre me voici pour dire je suis prêt maintenant à franchir la dernière étape qui me conduira vers le baptême. Et cette dernière étape va passer après par les scrutins, comme pour dire on vient scruter un peu plus le corps parce que et le cœur surtout, parce que le scrutin, c'est pour dire que dans ces dernières étapes vers le baptême, on a besoin aussi d'être affermi. Donc voilà, l'appel décisif, c'est en gros, simplement, c'est l'Église à travers l'évêque qui authentifie le chemin qui a été parcouru dans le processus de catéchuménat. Après ce week-end chargé, vous allez enchaîner avec votre première visite pastorale, visite sur plusieurs jours dans une paroisse pour en cerner tous les contours, échanger, rencontrer les fidèles, les communautés, les pastorales, sans oublier les autorités civiles, le monde associatif, économique même. Et vous commencerez par Basse-Terre, le chef-lieu. Oui, par Basse-Terre, à tout honneur, à tout chef, tout honneur. Donc voilà, par Basse-Terre. En fait, c'est une visite sur laquelle je compte énormément, puisque il est conseillé à un évêque en fait dans les 5 premières années, mais dès qu'il peut, voire tout de suite, de faire ce qu'on appelle une visite pastorale. C'est tout simplement pour mieux connaître son territoire. Parce qu'un évêque, par principe, il n'est soit souvent pas du territoire, ou s'il l'est, comme moi-même, en fait, un territoire que j'ai quitté il y a 30 ans, et qui évidemment qui a bien changé. Et puis surtout, je ne connais pas toutes les réalités pastorales. Donc, la visite pastorale consiste vraiment à rencontrer les mouvements, les services en responsabilité, les conseils pastoraux, pour dire mais qu'est-ce que vous vivez, les forces, les faiblesses, les attentes, les projets. Voilà, donc avec ces différents, donc là sur le doyenné de Basse-Terre, mais aussi une ouverture avec le monde civil, avec le monde associatif, pour dire que l'Église n'est pas fermée sur elle-même, elle est ouverte au monde et elle est dans le monde, même si on dit qu'elle est sans l'être, c'est-à-dire elle sait aussi se mettre en retrait pour ne pas se mélanger certaines fois certains aspects du monde, mais l'Église est dans le monde. Et donc c'est important pour moi en tant qu'évêque de rencontrer, ça sera le cas, de rencontrer les différents maires, le maire de Basse-Terre, le maire de Goubert, le maire de Vieux Habitants, de Baïf, voilà, de Saint-Claude, de rencontrer ces différents maires pour dire mais qu'est-ce que vous vivez sur vos différentes communes et dans quelques cas aussi le monde hospitalier ou le monde de la santé que je vais visiter. Donc c'est une visite en fait majeure, c'est une visite importante et je la ferai pas seule, je la ferai aussi avec 2 membres au moins du conseil épiscopal pour qu'après nous puissions, parce que c'est pendant une semaine la visite, qui va se terminer par un temps fort, une messe le dimanche, et la semaine suivante tout de suite reprendre un peu cette visite avec les membres du conseil et que nous puissions renvoyer un peu quelques éléments au doyenné en disant voici les points forts, faibles, attentes que nous avons repérés. Donc l'idée c'est que pendant 1 an et demi quasiment, je puisse sillonner les 10 doyennés de notre archipel. Donc ce sont des visites qui doivent se concevoir par doyenné, c'est bien ça. Voilà, c'est des visites vraiment qui doivent se concevoir par doyenné. Donc nous avons 10 doyennés. Et donc pour ceux qui sont peu familiers au terme doyenné, dans un doyenné, c'est un regroupement de paroisses et souvent un regroupement de plusieurs villes, plusieurs communes. Donc voilà, donc c'est vraiment une visite intégrale de tout le diocèse. Avant cette entrée en carême, Monseigneur, notre Église catholique en Guadeloupe a vécu un grand moment. Je veux parler de la session diocésaine des Geogras qui s'est tenue au Gosier avec comme thème « À l'écoute des souffrances de notre peuple, quelle proposition pastorale ?» Des interventions de grande qualité et de quoi laisser entrevoir de futures actions concrètes. C'est ce que on peut retenir de tout cela. Donc ces 2 jours vont porter du fruit. Oui, nous l'espérons, et c'est dans ce sens que nous avons fait ces 2 jours qui réunissaient tous les prêtres du diocèse, les diacres qui pouvaient se déplacer, et qui réunissaient aussi, on a fait le choix de prendre deux acteurs de la vie pastorale par paroisse et les responsables de mouvement. Voilà, donc qui est en gros un peu le premier cercle, entre guillemets, de la vie pastorale du diocèse, avec à la fois Monsieur Otto,
Madame Philémon, Monsieur Otto qui est sociologue, Madame Philémon qui est psychologue de la petite enfance, de l'enfance, et le père Sosten qui est lui prêtre en Martinique, qui est originaire du Bénin et qui est à la fois aussi psychologue et qui a un cabinet. En fait, c'était important puisque moi, déjà en sillonnant le diocèse, la question de la souffrance, c'est quelque chose que j'entends, comme je dis, de la part des politiciens qui m'alertent sur cette question en disant qu'il y a aussi des réalités difficiles. C'est des choses que j'entends aussi de la part des prêtres, mais aussi des paroissiens. Donc voilà, donc de dire nous avons des signaux qui ne sont pas faibles, des signaux presque forts, qui disent une souffrance qui est quelquefois feutrée, cachée, mais qui existe. Et puis cette souffrance se traduit aussi par qui peuvent se traduire par des déséquilibres psychologiques ou spirituels à travers certains de nos fidèles. Et donc c'est comment avoir des clés de compréhension. C'était ça le premier objectif. Quelles sont les clés de compréhension? D'où vient et de quelle société sommes-nous? D'où venons-nous? Et la sociologie nous a aidé à faire un premier pas là-dessus, même si on pourrait encore avancer. Et puis aussi de voir aussi que finalement beaucoup de choses peuvent être tirées de la dimension famille, la pastorale familiale. On a beaucoup parlé de la famille, que ce soit du côté de l'enfance, et de dire qu'on a peut-être une société avec l'enfant un peu roi aujourd'hui, mais qu'est-ce que ça veut dire et comment notre société nous a un peu bousculé, pas forcément toujours dans le bon sens, et du coup aller sur quelle solution trouver pour une pratique d'accompagnement au niveau d'un diocèse. Vous allez manifestement vous inspirer de ce qui a été mis en œuvre en Martinique pour l'écoute, la délivrance, l'exorcisme, car il est temps d'agir au sein de notre diocèse sur ces questions. Oui, je tends à leur rappeler que le premier lieu, et souvent un des premiers lieux d'écoute, ce sont nos paroisses, et avec les prêtres qui écoutent. On pourrait demander, puisqu'on pourrait à juste titre ou pas demander qu'il y ait encore plus de temps d'écoute, évidemment, qu'il y ait peut-être encore plus de temps de confession, les paroissiens le demandent, mais il y a des temps qui sont proposés, mais on peut aussi souhaiter plus, bien sûr, pour accompagner cette souffrance. Donc c'est déjà un premier lieu d'accompagnement et d'un premier pas de délivrance, de guérison. Et puis, on sait bien que cela peut demander beaucoup plus, soit en termes de temps, en termes d'accompagnement, en termes de professionnels. Et donc, nous avons comme repère un peu tout le gros travail qu'a fait Monseigneur Macaire depuis ses 9-10 ans de ministère, et qui a pris le temps de monter une équipe autour de ce qu'ils ont appelé Padre Pio, qui réunit des chrétiens, prêtres aussi, qui sont formés à l'écoute particulièrement, et qui peuvent distinguer à la fois si on a une difficulté qui est plutôt de l'ordre psychologique, qu'il y a quelque chose qui est plutôt de l'ordre vraiment de la délivrance au regard de la vie qui est exprimée, ou dans des cas plus rares qui peuvent être de l'ordre de l'exorcisme. Donc déjà de comprendre la différence entre ces différents aspects. Donc notre objectif, très clairement, c'est d'aller vers un processus d'accompagnement qui pourrait être de cet ordre-là pour notre diocèse. 2 mots pour terminer sur les conférences de carême de notre diocèse. Le rendez-vous est pris tous les mercredis et vendredis entre 17h et 18h sur Radio Massabielle et sur les réseaux sociaux du diocèse. C'est vous qui avez ouvert ce cycle de conférences, Monseigneur, dont le thème central est le suivant: au cœur des périphéries, rejoindre et cheminer ensemble, enseigner, témoigner, méditer. C'est aussi une mission importante de l'Église. Oui, c'est une mission importante et le temps de carême est en cela un temps un peu spécifique d'approfondissement de la foi. Voilà, c'est ainsi qu'on doit entendre le temps de carême. Comment chaque chrétien doit se demander, mais comment je vais faire pour approfondir ma foi? Alors il y a plusieurs manières. La première, c'est certainement d'avoir ce désir, le premier pas, d'avoir ce désir. Et donc du coup, on parle de combat spirituel dans le sens, il faut pas rejeter ces termes, même s'il peut paraître guerrier, dans le sens où de dire, mais comment je vais me disposer en termes de temps, puisque la tentation pourrait être de dire, ben non, on pareil l'église, puisqu'on pareil la messe, puisqu'on lasse, en fatigué. Non, le temps de carême est là pour ça, donc de faire un effort. Donc c'est première invitation à un effort. Et un des efforts que nous pouvons faire, c'est de se dire, ben, il y a des conférences de carême, vous aurez largement de quoi à travers Radio Massabielle, à travers le site du diocèse, à travers Facebook, vous aurez de quoi avoir le programme. Donc il n'y a aucun prétexte. Nous pas ni pour prétexte pour dire qu'elle ne peut pas faire séance les conférences qu'elle nous a proposées. Donc de dire que à travers le thème sur la question de la
souffrance, de la miséricorde, finalement, on prend le thème de Matthieu 25, qui est j'avais faim, j'avais soif, j'étais un étranger, vous m'avez donné à manger, vous m'avez donné à boire, et aussi la dimension, donc la miséricorde corporelle et les actes de miséricorde spirituelle qui sont de l'ordre aussi, comment accompagner quelqu'un pour grandir dans la foi. Voilà, conseiller ceux qui sont dans le doute, qui est par exemple une des miséricordes spirituelles, qui est de dire, mais il peut avoir autour de nous, et nous avons souvent l'occasion de conseiller quelqu'un, de se dire, mais peut-être la conférence de Carême peut me donner des éléments intérieurs, des éléments d'église, des éléments théologiques pour dire, mais comment je peux aussi conseiller spirituellement quelqu'un dans son chemin de foi. Donc voilà, donc c'est une invitation forte que je vous lance à suivre ces conférences qui sont proposées, ou aussi ce qui est proposé. Il y aura peut-être d'autres choses, et c'est la richesse de l'Église, d'autres choses aussi faites aussi dans nos paroisses. Donc en tout cas, cherchez à suivre assidûment. Et puis, je lance un appel, profitez pour inviter quelqu'un. C'est pas que nous, quelqu'un aussi peut découvrir le chemin d'Église par le biais des conférences. Donc peut-être n'hésitez pas à inviter un voisin, un ami, un collègue de travail, disant, mais je vais suivre une conférence, est-ce que tu veux pas me suivre aussi? Voilà. Très bien. Nous terminons, Monseigneur, par votre prière et votre bénédiction. Voilà, je propose ce psaume qui va nous accompagner, si vous faites attention, assez souvent pendant le temps de Carême. Prêtez attention au psaume 50, il va revenir très souvent. L'Église, en proposant assez souvent ce psaume, en train de nous dire, mais en fait, c'est une bonne manière pour nous préparer au sacrement pénitentiel, à la célébration pénitentielle, au sacrement de réconciliation. Donc c'est un temps favorable qui nous est donné pour préparer notre cœur. Donc je vais tout simplement vous prier avec vous en priant avec le psaume 50, pour vous inviter vous-même aussi à faire de même, comme vous préparez à vivre le sacrement de réconciliation. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour, selon ta grande miséricorde, efface mon péché. Lave-moi tout entier de ma faute, purifie-moi de mon offense. Oui, je connais mon péché. Ma faute est toujours devant moi. Contre toi et toi seul j'ai péché. Ce qui est mal à tes yeux, je l'ai fait. Si j'offre un sacrifice, tu n'en veux pas. Tu n'acceptes pas d'holocauste. Le sacrifice qui plaît à Dieu, c'est un esprit brisé. Tu ne repousses pas, ô mon Dieu, un cœur brisé et broyé. Voilà, bon chemin de Carême à toutes et à tous, qu'à travers ce chemin, vous puissiez tout simplement faire cette rencontre qui bouleverse une vie, qui change une vie, faire la rencontre du Christ. Et que le Seigneur vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen.